Didier Ndiaye, vous êtes le secrétaire général de la FGTS. Ce ne sera pas la dernière fois que la FGTS vient aux côtés des travailleurs des grands domaines du Sénégal par rapport à leur doléance que le secrétaire général Ndiaye vient d'évoquer. Mais nous venons sur des grands principes. Parce que nous avons entendu ici un syndicaliste qui était là depuis plus de 40 ans, dont la centrale est là depuis 40 ans, dire qu'il s'occupe de la convention agricole. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les élections de représentativité qui ont poussé ces gens, ces pigeons voyageurs. Parce que n'oublions pas que ces centrales syndicales passent tout leur temps dans les avions et dans les hôtels. Venir ici promettre au travers monts et merveilles le travail du secteur agricole qu'ils ont abandonné. Qui a signé en 51, en 53 la convention? Elle est là. Wal Jojo Ndiaye, vous le connaissez? C'est le ministre de l'Intérieur à l'époque, près de la présidente du conseil de Mamadou Dia. Donc où est la centrale qui dit la plus représentative qui avait voté, qui avait signé ces textes-là, qui vient aujourd'hui promettre en 2017 qu'ils vont faire quelque chose pour les travailleurs? Je pense que les travailleurs ne sont pas dupes et que c'est pour les suffrages qu'ils sont là aujourd'hui pour véritablement tromper le peuple. Mais on peut tromper les travailleurs une partie du temps, mais pas tout le temps. C'est pourquoi la FGTS met en garde les travailleurs contre ces marchands d'illusions, ces syndicalistes à la solde du patronat. Parce que nous avons vu aujourd'hui les grands domaines dérouler le tapis rouge à certains syndicalistes de la 25e heure qui sont venus uniquement pour les élections. C'est clair. Oui. Ah oui. Oui. Depuis combien de temps nous avons? C'est la raison pour laquelle nous avons dit à la GDS de prendre ses responsabilités par rapport aux doléances. Nous n'allons plus accepter le dilatoire. C'est pourquoi un plan d'action a été arrêté aujourd'hui par les travailleurs. Le premier plan d'action, le premier point, c'est le dépôt d'un préavis de grève générale. Et ce préavis sera précédé d'une demande d'autorisation du marche. La première quinzaine du mois de mai, nous allons organiser une marche nationale pour le respect de la convention agricole et la révision de cette convention, qui aujourd'hui est obsolète. Il n'y a que deux textes, celui de 53 et celui de 61. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République Macky Sall et son gouvernement pour diligenter la procédure de révision de la convention collective nationale interprofessionnelle du secteur agricole. Faute de quoi, nous allons battre le macadam, nous allons défendre nos droits, parce que ce qui se passe dans la vallée aujourd'hui est scandaleux. Les autorités doivent prendre les responsabilités, sauver la vie de milliers et de milliers de travailleurs. Nous sommes d'accord pour l'investissement. Nous sommes d'accord pour que se créent des entreprises qui créent des richesses. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que les travailleurs soient réduits en esclavage. C'est pourquoi nous sommes mobilisés. Certains sont venus pour faire campagne. Nous sommes dans la phase de mobilisation des troupes. Quand j'ai entendu quelqu'un parler de « nous allons vous soutenir pour la j'ai rigolé » parce que ce type-là n'est pas un syndicaliste. Tout le monde le connaît. Allez voir à la télé leurs convois, des convois de ministres. Lorsque le patron introduit, lorsque la GDS introduit un autre syndicat dans l'entreprise, c'est pour divertir les travailleurs. Organiser un séminaire de formation. Mais au lieu de faire un séminaire de formation, les préalables ont été de parler de la convention, de la réforme de la convention. Ils sont là depuis 43, le texte est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils n'ont rien à nous apprendre. Et je les ai entendus même dire qu'ils viendront en campagne. Mais nous serons présents ici. La bataille du Nord aura lieu. Nous allons nous opposer à ces marchands d'illusions, à ces syndicalistes de notre âge, syndicalistes alimentaires corrompus, qui sont à la solde du patronat. Nous sommes dans le camp des travailleurs et nous resterons dans le camp des travailleurs. Je vous remercie.